Bonjour, alors nous allons parler du théorème de Thalès. Dans un premier temps, donc la découverte du théorème et dans un deuxième, un petit exercice modélisation. Donc encore une vidéo tout savoir ou presque qui intéresse donc aussi à la fois les quatrièmes mais aussi les troisièmes pour l'exercice modélisation. Alors, qu'est-ce que c'est Thalès? Alors le théorème de Thalès, eh bien Thalès est quelqu'un de très célèbre, il a fait beaucoup de théorèmes et notamment on dit qu'il a découvert le théorème de Thalès pour mesurer les pyramides égyptiennes par exemple. Voilà, vous pouvez trouver sur le net plein de vidéos autour de Thalès et de son célèbre théorème. Alors comment faire? Eh bien, vous voyez, nous avons ici deux triangles. Pour le théorème de Thalès, ça se passe dans des triangles. Donc, un rouge ici, à l'intérieur d'un vert ici. Vous le voyez évoluer, il reste toujours dans la même configuration. Le triangle A'Mn et ABC. Et quelque chose de particulier, les droites sont parallèles. Si vous vous rappelez ce que vous avez vu en cinquième sur les angles, ça veut dire que les angles ici, en C et N sont correspondants, de même qu'en B et M, ils sont correspondants. Bien sûr, l'angle en A ou A', c'est le même valeur. Qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que si nous faisons le quotient des côtés du triangle A'Mn sur les côtés du triangle ABC, eh bien ça fait toujours le même nombre. Alors pas n'importe quel côté, ceux qui se correspondent bien sûr. Donc par exemple, A'M, il est sur AB. Donc nous faisons le quotient de la longueur A'M sur AB. A'N, il est sur AC. Donc nous faisons le quotient de la longueur de A'N sur AC. Et enfin, les parallèles, Mn sur BC. Voilà, il ne faut pas faire n'importe quel quotient, sinon nous n'aurons pas bien sûr le même résultat. Il faut que les longueurs se correspondent par rapport aux angles. C'est logique. Qu'est-ce que ça veut dire pour les longueurs des côtés, ça? Ça veut dire que les longueurs des côtés du triangle rouge, A'Mn, sont proportionnelles aux longueurs des côtés du triangle vert, ABC. Alors, je vais mieux vous le montrer dans l'image suivante. Vous voyez ici, c'est 0,8. On va, dans l'animation d'après, déplacer quelques petites choses pour ne pas croire que ça marche que s'il y a 58, que si ça fait 0,8. Donc, un autre exemple, vous voyez, la valeur ici du quotient, c'est pas la même, mais par contre, les trois quotients restent égaux, ils ont la même valeur, c'est-à-dire que les longueurs des côtés des deux triangles sont proportionnelles. Ça n'a pas changé. J'ai bien mis en évidence nos deux triangles en l'enlevant à côté sur un petit zoom ici. Donc c'est pas comme ça la situation, on les a l'un sur l'autre, mais c'est que pour bien voir qu'en fait il y a deux triangles, le vert, le grand, et le rose ou rouge, comme vous voulez, le petit. Il y en a bien deux, d'accord? Alors là, j'ai bien les deux triangles séparés. Dans la pratique, A et A' sont confondus, on le verra tout à l'heure. Voilà, donc les quotients sont donc égaux. Donc on peut le dire de deux façons. Remarque que les longueurs des côtés des deux triangles sont proportionnelles, ou aussi en écrivant l'égalité des rapports. A'M sur AB égale A'N sur AC égale Mn sur BC. Dans la pratique, le théorème de Thalès, qu'est-ce que c'est donc? Alors, puisqu'ils sont confondus, c'est cette situation-là. Les points A et A' sont confondus. Donc, au lieu de parler de A', on parlera que de A. Qu'est-ce qu'il dit le théorème de Thalès? Donc, si on a deux triangles comme ça, A'Mn et ABC, dont deux côtés Mn et BC sont parallèles, alors les côtés des longueurs sont proportionnels, à savoir AM sur AB égale à N sur AC égale Mn sur BC. On va passer à un exercice de modélisation. Voilà, je me répète un petit peu, mais je voulais quand même que vous voyiez bien écrit le théorème de Thalès. Donc dans les triangles ABC AMN, ABC le grand, AMN le petit, on a M donc qui est sur le segment AB,
N qui est sur le segment AC. Ça, c'est la configuration de quatrième. Et la condition importante, si on a des parallèles, de côtés parallèles, alors l'égalité des trois quotients qui reproduit en fait la proportionnalité des longueurs des côtés. Donc pour les écrire, au numérateur, c'est les côtés du petit triangle, AM, AN et MN, le petit triangle. Et au dénominateur, c'est les côtés du grand triangle. Voilà. Ça, c'est pour écrire l'égalité sans se tromper. Côté du petit triangle sur les côtés du grand triangle qui se correspondent. Les points sont alignés là. Et les deux derniers, c'est les parallèles. Puisque ce qui nous a permis d'établir cette égalité, c'est la proportionnalité des longueurs des deux triangles. Hein, dans l'animation GeoGebra. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir passer à l'application concrète, c'est-à-dire nous allons devoir modéliser encore une fois. Donc on prend des murs verticaux qui sont parallèles. Ça nous permet d'avoir les parallèles. Parfois, il faut le justifier. On sait que si vous savez qu'elles sont perpendiculaires, parfois vous devrez utiliser un théorème de sixième. Si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième, alors elles sont parallèles entre elles. Tout dépend des données de l'exercice comme d'habitude. Ici, on nous dit que c'est parallèle, pas de problème. Si on nous avait codé des angles droits, utilisez le théorème. Calculer la hauteur du collège. Comment on va faire? Bon, ici, c'est écrit, théorème de Thalès, donc modélisation assez simple. On la reconnaît bien quand même parce que on voit qu'on a les deux triangles imbriqués l'un dans l'autre. Ça, c'est configuration de quatrième. Voilà, les deux l'un dans l'autre. Et les côtés parallèles. On va donc pouvoir écrire le théorème de Thalès. Attention à la rédaction, il faut tout le temps dire ce que l'on sait et ce qu'on utilise. Voilà, donc nous sommes sur la modélisation. Le schéma de Thalès qu'il faut toujours reconnaître, hein, comme dans Pythagore, tout le temps. Essayer de schématiser pour se repérer par rapport au théorème qu'on veut utiliser. Donc ici, on voit bien que S, c'est le stade, C, le haut du collège, etc. Et donc nos segments parallèles. Rédaction du théorème de Thalès. Donc, par exemple, bon, si chaque fois, vous verrez l'an prochain, si vous changez de professeur, hein, chacun a sa petite phrase, mais ça veut toujours dire qu'en fait, on est dans une situation de Thalès. Et la condition nécessaire, qui était dans la diapositive précédente, le si les droites sont parallèles. Donc ça, c'est très important. Il faut toujours dire que les droites sont parallèles et qu'on utilise Thalès. Donc, moi, je demande d'écrire dans les triangles SCH et SFO, comme vous voyez, les droites sont parallèles, donc on reconnaît une situation de Thalès. Mais le plus important, vous aurez toujours à citer les parallèles et que c'est une situation de Thalès. Alors là, dans l'énoncé, donc les parallèles étaient connus. Hein. Parfois, je répète, vous pouvez avoir à faire un théorème. Si on avait codé les angles droits, là, à la place, on aurait dit que si les deux droites sont perpendiculaires à une même troisième, alors elles sont parallèles entre elles. Allez, donc maintenant, il faut écrire les quotients là, de Thalès dans cette configuration. Donc les côtés du petit triangle sur les côtés du grand triangle. Ce qui donne. Donc les côtés du petit triangle SCH, je l'ai mis en bleu, comme ça, au numérateur, c'est les côtés de SCH, SC, SH, CH. Et le grand triangle SFO, au dénominateur SC, il suffit de regarder, il est sur qui SC? SC, il est sur le côté SEF. Donc le sur, c'est logique, je l'écris par une fraction. SEH, SEH, il est sur qui? Ben, il est sur SO. SH, il est sur SO. Donc, j'écris SH sur SO. Et enfin, le dernier, en général, celui comme le dernier, c'est des parallèles. Comme ça, ça évite de nous tromper. Ensuite, il faut remplacer par chaque longueur. Alors, il y en a qu'on connaît, d'autres pas. SC, c'est cette longueur-là du stade au collège, qu'on ne connaît pas. SEF, c'est de stade à océan, qu'on ne connaît pas non plus.
sans doute que ce rapport ne servira pas à grand chose. SEH. SEH, oui, je connais, c'est 45. SEO, c'est toute la longueur. Je ne connais pas. Je ne connais pas, mais je peux trouver. Parce qu'ici, j'ai 45, 40, 20. Donc SEO, je le connais en fait. Très facilement. Dans le troisième rapport, CH, très bien, c'est ce que je cherche. Et FEO, je connais, je 35. Je vais pouvoir donc calculer avec ces deux rapports. On y va. Donc SEO, je pense que vous aviez trouvé mentalement. Hein. Donc on l'écrit quand même, c'est mieux. Donc on écrit que SEO, c'est 45 plus 40 plus 20, donc 105 mètres. On remplace, comme on l'a dit tout à l'heure. Et donc ici, on voit apparaître quelque chose que l'on connaît. Parce que si j'avais fait un petit tableau à la place, on a parlé de proportionnalité. Et dans un tableau avec 4 nombres, il s'agit donc de calculer la 4e proportionnelle, comme vous l'avez déjà vu dans le chapitre proportionnalité. Donc d'appliquer les produits en croix. Voilà, donc dans Thalès, pour finir le calcul, on va appliquer les produits en croix parce qu'on a vu que c'était en fait les longueurs qui étaient proportionnelles. Donc on peut utiliser les règles de proportionnalité. Ici, j'ai donc sélectionné bien pour avoir le calcul qui va apparaître de CH. On va utiliser ces deux quotients. Celui-là, il ne sert à rien, on ne le connaît pas. Parfois, il sert, mais dans cet exercice, il ne sert pas. Parfois, on sélectionnera un coup ces deux quotients et puis un coup ces deux-là. Par exemple, si on connaissait SEC, grâce à ces deux premiers quotients et le produit en croix, on pourrait calculer SF. Voilà, donc ça dépend vraiment des énoncés, il faut bien faire attention, mais la technique est la même, produit en croix. Donc, produit en croix, c'est SEH que multiplie 105, rappel, qui va être égal à 45 fois 35. Donc, CH fois 105, le contraire de multiplier par 105, c'est divisé par 105. Donc CH sera égal à 45 fois 35 divisé par 105. N'oubliez pas les opérations contraires. Contraire de multiplier, c'est diviser. Et on arrive donc vers la fin. Voilà, donc je vous ai écrit en vert le produit en croix. On n'est pas obligé de l'écrire. On peut, si on veut, l'écrire, si ça nous aide. Par contre, ce qui est obligatoire, c'est d'écrire le calcul de CH, qui est donc obtenu en faisant 45 fois 35 divisé par 105. Ça, vous devez l'écrire. Il n'y a que ça qui n'est pas obligatoire en fait. Et donc, ça fait 15. N'oubliez pas, comme on est dans un exercice de modélisation, d'écrire également la phrase réponse. La question, c'était la hauteur du collège. Donc, la hauteur du collège est 15 mètres. Bien, j'espère vous avoir aidé un petit peu. Merci, à bientôt, bon courage.